Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance hebdomadaire. Nous allons voir dans ce tirage les énergies qui viennent à nous pour la semaine à venir. La semaine, nous serons lundi 18 jusqu'au dimanche 24 juillet. Donc nous allons voir pour cette semaine ce qui vient vers nous, les événements, les énergies, les tendances qui peuvent venir à nous. C'est une lecture de projection qui fait appel à mon intuition, mais également à la vôtre. Je vous délivre des messages intuitifs en fonction des cartes qui sont tirées ici. Cela reste des guidances générales, des messages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc déjà dans un premier temps, laissez-vous guider par votre propre intuition pour choisir le message qui vous est destiné. Vous allez pouvoir choisir parmi ces 3 minéraux, 3 choix, 3 tirages, 3 lectures, 3 messages à recevoir. Donc laissez-vous guider par votre intuition et puis ne retenez que ce qui vibre pour vous. Au besoin, n'hésitez pas à faire un autre choix si vous trouvez qu'un autre message vibre plus avec ce que vous vivez en ce moment. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose également un magasin ésotérique en ligne. Si vous voulez aller visiter la boutique, je vous mets le lien juste en dessous dans la vidéo. Je vous y propose mes jeux de cartes, mes oracles divinatoires, mais également des minéraux, des bracelets lithothérapie, des décorations spirituelles, des encens, des bougies décoratives, bougies de massage. Vont arriver également bientôt un prochain oracle et un agenda que vous pouvez déjà précommander dans la boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis nous allons revenir à notre lecture pour cette semaine. Donc pour les lectures hebdomadaires, je fais comme d'habitude. Je tire pour chaque message une carte du tarot pour avoir l'énergie principale de la semaine. Et puis après, on va aller voir le message un petit peu plus loin, un petit peu plus en détail avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Et puis une carte de chacun des autres oracles ici, l'oracle de l'Union Sacrée et l'oracle des Ailes de Raphaël, qui vont nous indiquer un petit peu plus un message par rapport au défi qui pourrait être à relever, de la leçon qui pourrait être à retenir pour cette semaine, et puis également l'aide qui pourrait vous être apportée. Donc je vais commencer par vous proposer les 3 minéraux pour faire votre choix, pour vous diriger vers votre message. En choix 1, nous aurons le galet d'opale verte. En choix 2, nous allons avoir le galet de rhodonite. Et en choix 3, nous allons avoir le galet d'apatite. Je vous laisse un instant en photo pour faire votre choix. Prenez le temps de vous laisser attirer par le galet qui vous attire le plus. Prenez une grande inspiration, lâchez toutes les tensions et sentez quel minéraux, quel galet va vibrer le plus pour vous. Nous allons commencer avec ceux qui ont choisi le choix 1 avec le galet d'opale verte. Donc, je vais choisir une carte du tarot pour commencer, pour définir votre énergie principale. On en a 2. Alors, nous avons la 8 d'épée qui nous parle. La 8 et la 10 d'épée. Donc là, on est très dans le mental, dans les réflexions, dans les cogitations. On a à la fois la 8 d'épée qui nous bloque. Il y a quelque chose dans votre mental qui peut peut-être tourner en boucle, vous faire sentir, donner l'impression que vous êtes pris au piège par une situation, par un événement, peut-être par des personnes. Vous vous sentez lié, retenu, dans l'incapacité de bouger et d'avancer, alors que vous pouvez prendre le temps de réflexion pour lever ce voile et comprendre que finalement tout ça, c'est dans vos pensées. Vous pouvez, dans le monde réel, choisir de prendre une autre direction. Il faut simplement comprendre que vous ne devez pas vous laisser influencer par vos idées, par votre mental ou même par les gens qui essayent de vous manipuler de l'extérieur. Tout ça, c'est de la manipulation mentale. Et si vous arrivez à vous en libérer, vous allez pouvoir vous évader. Et on a justement juste après la 10 d'épée. Donc la 10, on est sur la fin du cycle, toujours dans le mental. Mais là, on a une libération. Et c'est comme si vous aviez un travail à faire cette semaine pour arriver à défaire ces liens, à vous détacher, pour
pour arriver ensuite, comme cette jeune femme, à vous libérer, à partir vers d'autres horizons, à laisser toutes les pensées, le mental s'envoler vers le ciel et vous libérer, vous détacher pour pouvoir partir sur un autre focus, un autre centre d'attention vers quelque chose de différent, pour aller vers un ailleurs. On va aller voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit avec l'oracle des lumières d'Inanna. On va prendre 3 cartes pour nous délivrer un message. On va avoir pour commencer l'alimentation. Donc peut-être que pour vous, ça peut être quelque chose au niveau alimentaire, au niveau de votre... Alors ça peut être l'alimentaire dans le sens de l'alimentation des comment dire, physiquement, de quoi vous vous nourrissez physiquement, donc la nourriture, ou de quoi vous vous nourrissez spirituellement, mentalement. On va aller voir un petit peu les autres cartes. On a l'été, l'épanouissement, le bonheur, là, qui va nous faire référence à cette libération. Il y a tout qui glisse. Voilà. Avec l'été, on arrive sur cette carte de libération, de détachement. Donc, il y a peut-être un besoin de vous détacher par rapport à une source d'alimentation. Donc, vous voyez ce que ça peut évoquer pour vous. Pour certains, il peut s'agir de cesser d'écouter, par exemple, certaines personnes qui nourrissent votre mental et qui nourrissent ce lien d'attachement, d'enfermement. Il y a peut-être besoin de prendre le large par rapport à une source, à un discours qui ne vous convient pas, qui vous enferme. Ou pour d'autres, ça peut être au niveau purement alimentaire. Il y a peut-être besoin de se détacher de quelque chose. Peut-être que vous vous enfermez dans un régime alimentaire, dans l'obsession de vos apparences, d'essayer de perdre des kilos pour avoir une meilleure apparence qui vous conviendrait mieux. Et là, en fait, on vous demande simplement de vous lâcher la grappe, de vous laisser un petit peu la paix, de libérer votre mental de ces obsessions alimentaires, obsessions des apparences, pour pouvoir profiter tout simplement du moment présent avec la carte de l'été. Et on a enfin la carte du séducteur. Donc le séducteur peut être quelqu'un qui peut venir vous manipuler dans le sens où il va vous séduire pour obtenir quelque chose de vous. Ça peut être aussi représenter une personne ou une chose ou un projet qui vous séduit, qui vous attire, et peut-être que vous avez envie d'aller vers quelque chose d'autre. Donc vous voyez ce à quoi ça peut faire référence, comme c'est une guidance générale, ça peut évoquer énormément de sujets. Donc si on est sur l'idée de l'alimentation, de tenir sa ligne, de perdre des kilos pour avoir une meilleure apparence, peut-être que vous essayez d'être en mesure de vous sentir plus séduisante par rapport aux autres, ou séduisant. Et ici, on vous demande de vous libérer de cette idée. C'est pas parce que vous allez perdre quelques kilos que vous allez être plus séduisante, ou parce que vous ne les perdez pas que vous allez perdre en séduction. La séduction, elle vient avant tout de l'intérieur. Donc là, on est dans le mental encore une fois. Donc ça prouve bien que cette idée de vouloir séduire, d'essayer de tenter, ce n'est pas uniquement dans l'apparence physique, mais ça se situe au niveau du mental, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de comment on se sent de l'intérieur, de ce qu'on vibre, ce qu'on dégage vers les autres. Et ça n'a rien à voir avec l'aspect physique purement et simplement. Donc ça peut être ça. Et puis pour d'autres, ça peut être l'idée d'avoir un objectif, quelque chose qui vous séduit, un ailleurs qui vous attire, peut-être un nouveau projet. Peut-être que pour certains, vous vous projetez vers quelque chose de nouveau pour la rentrée, après les vacances. Vous avez peut-être en tête des choses à mettre en place, mais à l'heure d'aujourd'hui, vous vous sentez encore pieds et poings liés. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche d'aller vers cela. Et il va falloir donc profiter de cet été pour arriver à vous libérer peut-être de choses anciennes, des choses dont vous devez vous séparer, vous libérer, pour pouvoir faire une sorte de table rase, pour pouvoir vous sentir libéré, tout simplement. Libéré de certaines choses qui ne vous sont plus utiles. Et il va falloir peut-être avec l'alimentation vous nourrir de choses plus productives, plus intéressantes, plus inspirantes, pour pouvoir vous diriger, vous préparer à ce qui vous attend comme nouveau projet pour la rentrée. On va aller voir avec l'oracle des ailes de Raphaël quel défi pourrait être à relever, une leçon à retenir
en complément de ce message, on va avoir la résilience. Donc c'est toujours dans cette idée, comme on disait tout à l'heure, si c'est par rapport à votre silhouette, il va falloir accepter que vous êtes parfait, parfaite, tel que vous êtes, tel que votre apparence est. Vous n'avez pas besoin de perdre, de prendre, de changer. Voilà, prenez soin de vous, sentez-vous bien dans votre corps, dans vos baskets, voilà, sentez-vous bien, mais n'essayez pas de vous contraindre à une certaine apparence que vous idéalisez dans votre tête. Il faut apprendre à lâcher prise et à faire avec ce que vous avez. Et voilà, la leçon, ça va être cette résilience, apprendre à vous nourrir de ce que vous êtes déjà sans aller vouloir vous transformer ou vous adapter à une personne ou à une situation. Éveillez-vous avec ce que vous avez dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Cultivez ce que vous avez déjà pour pouvoir vous épanouir à partir de là. Vous n'avez pas besoin de reprendre des anciennes attaches, des anciennes croyances, des anciennes relations, des anciennes situations, des projets, peut-être un job que vous aviez avant, certaines habitudes ou des attitudes que vous aviez auparavant qui ne vous ont mené nulle part, qui ne vous ont pas nourri, qui vous ont peut-être quelque part laissé tomber. Donc laissez tomber cette partie de vous, l'ancien, le passé, ce qui ne vous nourrit plus, et repartez à la source, à la racine, avec ce que vous avez déjà, ce que vous avez envie de cultiver en vous, et redéployer vos ailes à partir de là. On va aller voir une toute dernière carte pour vous avec l'oracle de l'union sacrée, pour avoir une carte, un message par rapport à l'aide qui pourrait vous être apportée. On a le retour qui représente ici la seconde chance, c'est vous autoriser à vous laisser une nouvelle chance de recommencer, de reprendre ce nouveau départ, de vous libérer de l'ancien pour pouvoir apporter du nouveau dans votre vie. C'est laissez-vous une seconde chance. C'est pas parce que vous avez échoué des choses dans le passé, peut-être qu'il y a certaines choses qui ne se sont pas passées comme vous le désiriez, ça ne vous a pas apporté ce que vous attendiez, mais vous pouvez, comme avec la carte de la résilience, repartir de là où vous êtes et vous accorder une nouvelle chance de vous épanouir à partir de ce que vous avez là maintenant. Voilà, j'espère que cette petite lecture vous aura guidé, accompagné, peut-être inspiré, donné des pistes de réflexion sur ce que vous vivez actuellement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez envie d'en parler, ou simplement laisser un petit pouce bleu, un j'aime pour m'encourager et me dire que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer également le choix que vous avez choisi, si c'est ce message qui vous a parlé plus qu'un autre. Ça me fera très plaisir d'avoir des retours d'impression sur vos messages et vos impressions. Je vous dis du coup à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les nouvelles, les prochaines vidéos, les prochaines guidances. Je vais publier régulièrement maintenant sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié dès qu'une vidéo est publiée. Et puis d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, très bonne fin de week-end et puis une très bonne semaine à venir. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 2 avec le galet de rhodonite, nous allons voir ensemble quelle énergie principale avec le tarot va vous accompagner pour cette semaine qui vient à nous. Ce sera la jolie carte du fou, le fou qui représente le point de départ, le commencement dans l'insouciance. C'est le nouveau-né qui vient au monde, qui découvre le monde et l'univers, qui a tout à découvrir, qui n'a pas de passé, qui est libéré de son passé ou qui n'en a pas tout simplement. C'est un personnage qui ose se lancer dans l'inconnu parce que de toute façon, il a tout à découvrir et rien à perdre. Donc, c'est une énergie très positive, très puissante pour un nouveau départ pour certains. Et pour d'autres, il s'agit tout simplement d'oser vous lancer dans l'action, d'oser vivre, d'oser complètement vous lâcher prise, sauter dans l'inconnu et oser créer l'avenir que vous aimeriez obtenir simplement en lâchant prise sur toutes les peurs, les craintes, les hésitations et puis simplement sauter à l'eau.
On va aller voir avec l'oracle des Lumières d'Inanna quel message est pour vous cette semaine. Alors, nous avons la carte de l'espoir, un souhait exaucé. Alors, vous avez peut-être un souhait, un vœu en tête. Nous avons l'air, l'insouciance, la légèreté. Donc, on trouve encore ces idées de point de départ, j'ai quelque chose en tête, j'ai envie d'obtenir quelque chose, je ne sais pas comment, mais c'est pas grave, j'y vais, je me fais pas de soucis, je n'ai pas d'inquiétude, je me libère de mes peurs et j'ose me lancer. Et on a justement la carte de l'action qui nous invite à un élan, à une étincelle. C'est à vous d'oser sauter le pas, d'oser vous lancer, d'oser franchir ce pas, de créer cette impulsion, de créer quelque chose dans la matière. Il y a une action à entreprendre, quelque chose à agir. Les choses ne vont pas tomber toutes seules, tout de suite. Dans votre assiette, il va falloir arriver à générer cette impulsion dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose pour certains à aller chercher, à aller piocher, à aller... à oser aller, comment je vais dire, l'idée c'est de créer votre propre impulsion, oser créer de votre propre initiative. Il y a quelque chose, j'arrive pas à trouver l'expression, mais enfin voilà, vous comprenez l'idée. C'est l'idée c'est à vous d'allumer l'étincelle pour que les choses prennent de l'ampleur et se concrétisent. Une fois que vous avez créé cette étincelle, ce point de départ, et que l'élan est là, après, les choses vont se mettre en route. Vous pouvez vous détacher de vos peurs, vous libérer de tout ce qui peut vous créer du doute, de l'hésitation, du souci, des craintes. Voilà, tout ça, il va falloir vous en délester. Arriver à vous faire aussi léger que l'air au niveau de votre mental, de vos émotions. Voilà, toutes vos cogitations doivent s'en aller. Elles n'ont pas lieu d'être. Vous devez simplement, allumer le feu aux poudres et ensuite... Une fois que vous vous êtes élancé, que la mèche est en flamme, à ce moment-là, c'est l'univers qui va travailler pour vous, qui va vous assister. Il suffit simplement de croire que ces belles choses vont arriver. Il suffit simplement de créer l'impulsion et ensuite tout va se mettre en route naturellement. On va aller voir avec la carte des ailes de Raphaël. Un petit message conseil du défi qui serait à relever pour vous cette semaine. On en a deux. On a deux qui se retournent. On a le stress et la méfiance. Donc tout ça, ce sont ces énergies que vous devez arriver à lâcher prise, que vous devez laisser derrière vous, vous délivrer, vous libérer de toutes ces émotions négatives, de toutes ces tensions, de toutes ces craintes. Soyez comme le fou. Et avec l'air, balayer toutes ces craintes, toutes ces peurs et lever toutes ces émotions toutes ces émotions négatives qui créent de la tension et qui finalement créent un barrage sur votre route. Vous devez faire en sorte que tout devienne fluide en lâchant prise, en ayant confiance. Faites confiance à l'avenir, à l'univers. L'univers est là pour vous soutenir. Il suffit simplement de lui indiquer le chemin que vous voulez prendre avec la carte de l'impulsion. Créez cette impulsion, montrez votre intention, expliquez à l'univers la direction que vous souhaitez prendre et ensuite lâchez prise, laissez partir toutes ces émotions négatives qui créent de la tension et qui bloquent les énergies de l'univers pour vous. Donc il faut vous en libérer, vous détacher de tout ça pour arriver à vous libérer et à oser sauter de la falaise pour arriver à aller plonger dans la vie qui vous attend, vers votre espoir, vers vos souhaits. Simplement, il faut enlever toutes ces énergies lourdes qui vous retiennent sur la terre ferme et qui vous empêchent d'aller plus loin. Ça va être des énergies stagnantes qui vont vous empêcher de briller et d'accomplir ce que vous voulez. Donc ça, la leçon va être d'arriver à vous en détacher, vous en libérer. On va aller voir la carte de l'aide pour terminer votre lecture avec l'oracle de l'union sacrée. On
a la séduction, le charisme, les actions pour attirer l'autre vers soi. Donc dans la lecture sentimentale, il s'agit de la séduction dans le sens où l'autre agit. Il y a une autre carte, je crois, dans ce jeu où l'idée c'est de la séduction passive, où c'est on laisse l'autre venir vers soi. Ici, il s'agit de mettre en place des actions, comme on disait là tout à l'heure. Il faut créer l'impulsion, poser ses intentions, commencer à tracer sa route. En fait, il faut tracer la direction en indiquant à l'univers les choses qui vous attirent, qui vous séduisent, qui vous donnent envie d'aller vers l'avant. Il faut créer ce point de départ pour pouvoir amorcer les choses et que la roue puisse enfin se libérer, tourner et fonctionner à votre avantage. Voilà, j'espère que cette petite lecture vous aura inspiré, vous aura apporté des pistes de réflexion, vous aura conseillé, guidé. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en avez pensé. Indiquez-moi le choix que vous avez fait et si c'est ce choix-là qui vous a parlé, qui vous a aidé dans votre semaine. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de week-end, une très belle semaine à venir. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec le galet d'apatite, nous allons voir ensemble votre énergie principale pour cette semaine à venir. Avec le tarot, nous avons pour vous la 2 de coupe. La 2 de coupe nous parle d'épanouissement d'une relation, de partage au niveau des émotions, des sentiments. Il y a quelque chose qui peut prendre forme. Peut-être que vous venez de faire une rencontre et les choses dans votre relation commencent à s'épanouir, à avancer. C'est l'idée avec la 2 de coupe que chacun amène le contenu de sa coupe et que ce sont les 2 coupes qui se réunissent ensemble pour former quelque chose d'unique, pour créer une unité. Voilà, on voit ici les 2 coupes sont pleines. On ne peut pas avoir dans cette énergie une coupe qui va se verser dans l'autre pour remplir l'autre. Non, l'idée c'est que chacun apporte ses propres émotions, que chaque personnage, chaque entité est entièrement et complet. On ne cherche pas à se remplir de l'autre, mais simplement à fusionner ce que chacun apporte à la relation. Alors ça peut être une relation sentimentale, mais il peut également s'agir pour certains d'un partenariat, il peut s'agir d'une relation de travail ou même d'un contrat de travail. Donc on va voir un petit peu plus loin avec le message qui va être délivré. Et voyez également avec ce que ça évoque pour vous dans votre vie. Est-ce que ça peut parler d'une relation sentimentale ou bien de toute autre chose, un partenariat, un travail, un projet. Voilà, en tout cas, il y a l'idée de réunification de 2 énergies, de 2 personnes, peut-être de 2 situations, ou peut-être pour certains 2 expériences. Il y a peut-être 2 domaines d'expertise à réunir en une seule pour créer quelque chose de nouveau. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. On va aller voir avec les autres cartes quel message on va obtenir. Hop là. Je mélange un peu. Donc 3 cartes pour vous, pour votre message pour cette semaine. On a pour commencer la carte de l'univers, la loupe et la guérison. Donc on est sous l'énergie de la 2 de coupe avec tout ça. Donc l'univers, il y a une idée de guidance divine, de faire confiance à l'univers, de faire confiance aux énergies subtiles qui vous entourent, qui vous accompagnent. Ça peut être vos guides, vos anges gardiens. On a également la loupe observée, cherchée. Donc on est encore dans l'idée des subtilités. Il y a peut-être un message à recevoir de la part de vos guides en observant les synchronicités et les subtilités des énergies de l'invisible, les petites synchronicités qui se posent sur votre chemin pour vous aiguiller
Et puis on a l'idée de la guérison, santé, bien-être. Donc c'est peut-être ici l'idée du point de départ. Il faut d'abord, comme je le disais tout à l'heure avec la 2 de coupe, avant d'unir ses forces, avant de réunir deux choses, que ce soit 2 personnes dans une relation, que ce soit, comme on disait tout à l'heure, 2 domaines d'expertise par exemple. Voilà, il y a l'idée de 2 énergies qui s'unissent en une seule. Et l'une ne va pas compléter l'autre. C'est chacune amène entièrement tout ce qu'elle a dans le projet ou dans la relation. Donc on vous invite ici à soigner peut-être des blessures. S'il y a besoin de soigner certaines choses, vous devez arriver entièrement sain, entier, complet. Vous devez vous compléter vous-même de l'intérieur avant de pouvoir vous lancer dans cette unification de la relation. Donc ça peut passer parfois par des petits détails. Il y a peut-être des petites choses à prendre conscience, des petites choses à corriger, des points de vue à changer. Voilà, c'est peut-être une façon avec la loupe aussi d'observer la situation, d'avoir un certain point de vue sur qui vous êtes, sur qui est l'autre aussi. C'est peut-être aussi à prendre le temps, si on est dans une situation de couple, ou même professionnel d'ailleurs, si vous êtes sur le point de vous associer avec une personne et de partager certaines choses, une partie de votre vie par exemple, il va falloir prendre le temps d'aller observer, d'aller connaître. Ne projetez pas ce que vous avez envie sur votre autre ou sur l'autre personne ou sur l'autre situation ou sur un autre projet que vous attendez de concrétiser. Ne projetez pas vos envies sur les choses et sur les personnes. Essayez d'abord d'être pleinement vous-même rempli de l'intérieur. Donc certaines choses sont à guérir. Et d'un autre côté, observez bien votre autre. Vous devez accepter votre autre ou l'autre personne ou l'autre situation entièrement telle qu'elle est, sans essayer de la transformer, sans essayer de projeter vos attentes sur celle-ci. Vous devez observer la réalité sous toutes les coutures quelque part. La loupe, c'est observer les petits détails, les toutes petites choses. Alors parfois parce que c'est petit, ça ne se voit pas beaucoup. Parfois parce que c'est caché, donc il faut aller farfouiller, fouiner, enquêter, chercher. Et puis c'est aussi se poser en observateur et peut-être pas forcément agir tout de suite. Prendre peut-être un temps pour être complet, pour guérir certaines blessures, pour vous aimer vous peut-être entièrement avant de vous livrer dans une nouvelle relation amoureuse. Et puis d'arriver à observer tout ça avec beaucoup je trouve pas le mot, avec beaucoup d'objectivité. Voilà. Donc essayez de voir les choses telles qu'elles sont sans les imaginer autrement. Et puis n'hésitez pas à faire appel à vos guides, poser des questions, interroger vos guides et observer leurs réponses qui arrivent subtilement dans votre vie par des petites synchronicités pour qu'ils puissent vous guider, vous orienter sur cette idée de partenariat de vie, de couple ou projet professionnel. Vous voyez, selon ce que ça évoque pour vous. Interrogez, n'hésitez pas à poser des questions pour aller plus dans le détail, pour comprendre ce que vous vivez véritablement. On va aller voir avec l'oracle des ailes de Raphaël une petite carte message pour avoir une idée du défi qui serait à relever pour vous cette semaine par rapport à cette situation que l'on vient d'évoquer. On va avoir la carte de l'épuisement. Alors c'est peut-être ce qu'il y a à guérir en vous en ce moment. Peut-être que vous vous apprêtez à embarquer pour un nouveau projet ou une nouvelle relation, mais pour l'instant, avant de vous lancer, si vous voulez que ça perdure, que ce soit une relation pérenne et voilà, que ça fonctionne parfaitement, il va falloir stabiliser vos fondations. Et d'abord, vous allez devoir passer par une étape de guérison, de soin de vous, et de ne pas partir déjà épuisé, lessivé, fatigué peut-être physiquement, mais ça peut être aussi fatigué émotionnellement par quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu dans le passé. Il faut arriver à prendre de votre ressource, arriver à vous recompléter si vous avez perdu un petit peu des plumes dans une ancienne relation par exemple. Il faut d'abord passer par cette phase de guérison, de repos, de ressourcement pour pouvoir avoir votre coupe pleine à ras-bord lorsque vous entamez un nouveau projet ou une nouvelle relation. Donc l'idée, ça va être d'apprendre la leçon là, à vous ressourcer,
à reprendre vos marques, à reprendre vos bases, à reprendre de bonnes fondations intérieures avant d'unir vos forces, vos émotions à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Une dernière carte de l'oracle de l'union sacrée pour nous indiquer l'aide qui pourrait être apportée. Ça va être l'indépendance. Donc on est encore dans cette idée avant de vous unir, vous devez vous concentrer sur votre indépendance. C'est en étant indépendant, en ayant votre coupe pleine à ras-bord, en étant pleinement vous-même, vous n'avez besoin de personne de l'extérieur ou d'aucune situation. Vous n'avez besoin de rien qui vienne de l'extérieur pour vous compléter. Sinon, si vous cherchez à vous remplir par quelque chose qui vient de l'extérieur, ce sera un puits sans fond. Vous n'arriverez jamais à vous compléter. Vous serez toujours dans l'attente et vos relations n'iront nulle part. En tout cas, jamais nulle part où ce sera bon pour vous. Donc, il va d'abord falloir vous attacher à remplir votre coupe, à créer votre indépendance, à avoir votre autonomie affective. Peut-être pour certains, il s'agit peut-être d'une autonomie financière. En tout cas, soyez vous-même, soyez heureux vous-même et ensuite, vous pourrez créer encore plus de bonheur en partageant ce bonheur avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc l'aide, ça va être de penser à vous d'abord pour pouvoir arriver à voler de vos propres ailes, que ce soit financièrement ou émotionnellement, de façon à être complet, à avoir votre coupe pleine avant d'entamer quoi que ce soit de nouveau dans votre vie. Une fois que vous aurez complété toutes ces fondations, que vous serez parfaitement guéri, autonome, rechargé en énergie et totalement indépendant, vous pouvez également, pour vous aider à cela, puiser dans les sources de l'univers, aller demander à vos guides, à l'univers, à vos anges gardiens de vous donner la force et toutes les ressources dont vous avez besoin pour vous régénérer, pour repartir sur un pied, un pied d'égalité avec votre autre, mais enfin en tout cas pour que chacun des deux soit sur des bases saines avant de pouvoir vous lancer vers une nouvelle relation ou un nouveau projet commun dans votre vie. Voilà, j'espère que cette petite lecture, cette petite guidance vous aura aidé, accompagné, apporté des pistes de réflexion, peut-être un peu d'inspiration, en tout cas vous accompagner dans votre vie quotidienne. Voilà, si quelque chose, si ce message vous a parlé, a vibré avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en précisant quel choix vous avez fait pour que j'ai un petit retour sur les messages qui vous ont le plus marqué. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications et pensez à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ça m'encourage à continuer pour les prochaines. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Passez une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt.